rêve de vacances inoubliables vers une destination lointaine, exotique, romantique ou simplement reposante. Pour certains voyageurs, cela peut être l'expérience d'une vie. On avait cette image qu'on voit sur toutes les photos et on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille là-bas, quoi. C'était de mes rêves depuis vraiment tout petit. Mais tous les préparatifs du monde ne garantissent pas la réussite du voyage. Eh ben, il me demande de sortir de la voiture, de les suivre. Il me menotte. Oula. Un voyage qui peut tourner à la catastrophe. J'ai un coup vraiment de morale zéro, je suis en stress et je me dis, là, on va mourir. Je pense vraiment qu'on va mourir. Tous ces voyageurs s'apprêtent à passer des vacances d'enfer. Après la pause, vous allez voir que l'on peut rêver pendant des années de découvrir un endroit mythique et louper totalement cet instant magique. Même s'il gueulait dessus, je dis non, il faut y aller, tu vas te lever et puis on va faire le Machu Picchu, enfin tu vas... Je savais que ça allait être calvaire, que ça allait être une journée de calvaire. Qu'y a-t-il de plus exaltant pour un jeune couple que de partir à la découverte d'une des plus vieilles civilisations du monde? Xavier et Sophie rêvaient de ce genre d'émotions fortes en se rendant au Pérou pour visiter le Machu Picchu, la cité perdue des Incas. Il y avait quelque chose qu'on voulait voir déjà depuis très longtemps, c'était le Machu Picchu. On avait cette image qu'on voit sur toutes les photos et on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille là-bas, quoi. C'était de mes rêves depuis vraiment tout petit. Je voulais voir le Machu Picchu et je me voyais faire le trek, marcher toute la journée dedans. On arrive à la ville, ça s'appelle Aguascalientes, et donc c'est vraiment la ville au pied du Machu Picchu. Avant de se lancer dans l'ascension du Machu Picchu, Xavier et Sophie passent quelques jours à Aguascalientes, dans des conditions d'hébergement plutôt spartiates. C'est très rustique. Ouais, c'est très rustique. Voilà, c'est 4 murs, un lit très rustique posé au milieu et puis c'est tout. Mais étrangement, cette nuit-là, ce n'est pas le manque de confort qui va poser le plus de problèmes à Xavier notamment. En fait, pendant cette nuit, on s'est fait piquer par des moustiques. Enfin, je me suis fait piquer par des moustiques 71 fois. Donc par des moustiques, je sais pas combien ils étaient, je pense une bonne dizaine. Heureusement, on avait des amis qui étaient avec nous qui avaient des flacons spéciaux des crèmes pour atténuer. Apaisantes. Bon, moi, ça allait. Bon, je lui mettais les petits points de crème. Moi, j'avais rien. Du coup, il avait tout pris. Bon, moi, j'étais contente, hein, mais Ouais. je vais pas dire le contraire. Il ressemblait à une petite coccinelle, voilà. C'était sympa. Moi, je me marrais, mais bon, le pauvre, c'était pas agréable. Pour se réconforter, le jeune couple décide de s'offrir le meilleur restaurant de la ville, la veille de leur visite du Machu Picchu. Là, c'était grand luxe le soir. Là, on avait le choix et tout. Donc, toi, tu t'es laissé porter par tes... Chose que je ne fais jamais, j'ai pris une salade. Voilà, une petite salade et... Tout le monde sait qu'en Amérique du Sud, il faut faire attention à la vaisselle, pas se brosser les dents, voilà, avec l'eau là-bas. Mais là, on ne sait pas pourquoi. Et je n'avais jamais pris de salade au restaurant. J'ai 27 ans, c'est la première fois que je prenais une salade au restaurant. Et c'était fatal. Je mange ma salade et c'est instantané. Je me suis senti partir. Voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait mal, donc je leur ai dit à tous, je pars. Je me suis levé, je suis parti et je suis arrivé à l'hôtel, je me suis couché et je me suis mis à vomir. Enfin, le pauvre, il était dans un état lamentable. Je vomissais, je me couchais, je vomissais, je me couchais. Et le problème, c'est qu'après, tout le monde, petit à petit, est revenu à l'hôtel pour se coucher. Mais comme au Pérou, les murs sont très fins, je pense que tout l'hôtel a partagé ce que je vivais pendant la nuit. Un enfer total. Et moi, c'était impensable qu'on ait fait tout ça et qu'il ne voit pas le Machu Picchu. Donc, je savais qu'il était mal, mais même s'il gueulait dessus, je dis non, il faut y aller, tu vas te lever et puis on va faire le Machu Picchu. Enfin, tu vas... Je savais pas comment j'allais vivre ça. Je savais que ça allait être calvaire, que ça allait être une journée de calvaire. Mais au fond de moi, j'espérais vraiment que ça passe et que j'ai aucun problème. T'étais blanc, t'avais une tête de déterré. Ouais, non, c'est une catastrophe. Ah non, j'ai cru qu'il allait me lâcher là dans les pattes. Hein. Après une nuit sans sommeil, Xavier accepte d'accompagner Sophie jusqu'à l'entrée du site, mais c'est toute seule que la jeune femme va faire l'excursion. Et là, j'ai attendu le lever de soleil qui se lève et je n'ai pas bougé de 6h jusqu'à 9h. Je me suis endormi en plein soleil, sauf que quand je me suis réveillé à 9h, j'étais en transe, tout était trempé parce que le soleil me tapait sur la tête et j'ai failli faire un malaise. Donc j'étais tout seul et je me suis levé, j'ai failli faire un malaise à cause de ça.
En redescendant, après 3 heures de visite, Sophie ne retrouve plus son compagnon parmi les milliers de touristes qui fréquentent le site. Elle est gagnée par la panique. J'ai cherché partout, et puis je le trouvais plus. Donc je commençais aussi à m'inquiéter, quoi. Du coup, je savais pas s'il était sorti. Même on s'imagine plein de choses. Je sais pas, il est peut-être parti en ambulance, parce qu'il était vraiment mal. J'étais à côté de l'entrée, mais elle est passée devant moi plusieurs fois, elle ne m'a pas vu. Mais c'était de ma faute. C'était de ma faute parce que j'ai bougé, soi-disant. Voilà, j'ai passé mes 3 heures à bouger. Il y a je me suis fait tellement d'endroits engueuler. qui se ressemblent dans le site. J'ai pas fait attention. Oui, c'est vrai que des entrées, il y en avait beaucoup. Il y avait une seule entrée, j'étais à côté de l'entrée, mais c'est de ma faute. Je suis sûre d'y avoir été de toute façon. Enfin, peut-être pendant 3 heures, quelqu'un m'a pris et m'a porté pour me mettre ailleurs. À un moment, je l'ai vu déambuler là en bas. Je sais pas pourquoi voilà, je l'ai vu, donc je suis tout de suite descendue. En fait, je me suis levé et là, j'entends Xavier. Et là, je la regarde, elle me fait arrête-toi. Je dis mais qu'est-ce que tu me veux? Il fallait que j'aille vomir, alors je suis reparti. Mais là, je t'ai plus lâché quand même. Hein. Non, là, elle m'a plus lâché là. Accompagnée. Elle n'arrêtait pas de venir me voir. Elle me disait viens. Et moi, je dis mais putain, mais lâche-moi. Dans ma tête, je me disais vraiment va faire chier quelqu'un d'autre parce que j'étais vraiment à bout de mes forces et je pouvais plus. La jeune femme veut absolument que Xavier profite de ce lieu exceptionnel. Une fois de plus, elle arrive à le convaincre de faire quelques pas, mais son compagnon est à bout de force. Et du coup, c'était étape par étape. On faisait 10 marches et puis il fallait qu'il s'arrête. Alors on s'arrêtait, il dormait. Et moi, je prenais des photos, je filmais. Et puis après, on repartait, 20 minutes après. Et puis c'était un calvaire. Et je me dis non, tu vas y arriver. Regarde, il reste quelques marches encore. Un calvaire. Et ceux du groupe, ils passaient, ils faisaient ça va? Je dis mais qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Ça allait pas du tout. Je l'ai suivi, oui, parce que je me suis dit, voilà, c'est un rêve depuis tout petit. Si je vais pas en haut, je vais vraiment être déçu. Il y a tout le monde qui est resté 15-20 minutes. Moi, je suis arrivé, j'ai pris une photo, je me suis mis 1 minute assis et je suis parti faire une sieste. Là, c'était grand luxe. Ah oui, je dormais du côté avec vue sur le Machu Picchu et ça, non, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait, je pense. Là, physiquement, j'étais vraiment au plus bas. Je pensais juste au moment où la journée allait se terminer. Même si c'était un rêve, même si c'était superbe, j'attendais qu'une chose, c'était que ma journée se termine, que je puisse me mettre dans le lit, reprendre des médicaments et passer à autre chose. Au début, on se dit, voilà une petite intoxication alimentaire. J'avais jamais vu ça, donc je dis, ça va passer. En même temps, vu qu'on est dans un pays, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on n'ose pas trop aller chez le médecin non plus. Voilà, on est rassuré de rien, en fait. Donc, on prend juste des médicaments et puis on attend que ça se passe, quoi. Enfin, surtout pour lui. En fait, le Pérou, j'ai vomi tout le Pérou. Voilà, j'ai vomi tout le séjour au Pérou. Au total, l'intoxication alimentaire durera 1 semaine entière et vaudra à Xavier 2 kilos en moins sur la balance. Loin de les avoir éloignés, cette mésaventure a prouvé à ce jeune couple qu'ils pouvaient vraiment compter l'un sur l'autre. On a toujours été très proches, mais là, on l'est encore plus. En fait, je sais pas. C'est un de mes meilleurs potes maintenant.